Salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, ce sujet, ce sont des principes de vie et des principes pas comme les autres parce que ce sont des principes finalement fondamentaux pour ta vie, pour le bon fonctionnement de ta vie, mais aussi et surtout pour ton bien-être et pour évoluer plus rapidement. Alors, le premier principe, c'est l'alimentation. Je voudrais vraiment te parler de l'alimentation parce que on sait que l'alimentation est importante, bien évidemment, mais on prend ce sujet pas suffisamment au sérieux. Évidemment, on le prend beaucoup plus que dans les années 90, dans les années même 80, ou même, oui, ou encore pire, des années 70, quand pour nos parents, la bonne nourriture, presque, c'était les fast-food, ou bien quand dans les des années 90, je pense, au milieu des années 80-90, McDonald's est apparu et les autres chaînes de fast-food américaines sont apparues en Europe et tout le monde adorait ça. Il y avait même des files énormes et maintenant on se rend compte que finalement c'est de la crasse, il faut être honnête, même si oui il y a des bonnes choses, je suis pas du tout contre ces chaînes-là, mais on doit simplement être au courant de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon pour nous. Moi personnellement j'aime bien prendre un espresso au McCafé du McDonald's, ça va, mais à nouveau il y a des choses bonnes et des choses mauvaises. Ces chaînes-là, non, finalement, voilà, elles essaient de résoudre une demande particulière, c'est d'avoir de la nourriture rapide et oui, de répondre à la demande du fast-food. Maintenant, nous, on doit simplement savoir, toi et moi, on doit savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et il faut être au courant. Il faut simplement connaître les conséquences de mal manger et de manger de l'alimentation bonne et saine 3 fois par jour ou même 2 fois par jour et c'est tout. Donc 2 à 3 repas par jour, c'est vraiment essentiel. Évidemment, je te demande pas, moi personnellement je suis végétarien. Végétarien n'est pas non plus le régime le meilleur du monde, même si c'est un bon régime. Je ne te demande évidemment pas de devenir végétarien. Moi personnellement j'adore, je pense que je ne saurais plus manger de la viande maintenant, mon organisme rejetterait certainement la viande. Je ne mange plus de viande depuis 3 ans. J'ai d'ailleurs des collègues, j'habite en Australie et donc j'ai 3 collègues australiens. Ils sont australiens, donc c'est pas du tout lié ils sont pas indiens ni tout ça, donc c'est pas lié à leur religion. Et pourtant, ils sont végétariens depuis leur naissance parce que leurs parents du moins leur mère ne mangeait pas de viande. Et j'ai un collègue qui était justement, c'est très intéressant parce que lui, il est végétarien, il n'a jamais mangé de viande de sa vie, il a maintenant 22 ans et il a une sœur qui est carrément végane et c'est vraiment génial. Et ça me fait penser qu'avant on disait que si on était enceinte d'un enfant, on ne pouvait pas être végétarien parce que c'était mauvais. Apparemment non, ça dépend vraiment de l'alimentation saine. Je suis persuadé que manger plein de céréales, plein de biscuits et ces choses-là et du fast-food, c'est bien pire que que ne pas manger de viande et de poisson. Ça, c'est l'alimentation. Il faut simplement bien se connaître. Voilà, c'était simplement une petite parenthèse avec le principe d'être végétarien. Je pense que c'est bien d'être végétarien si on n'aime pas la viande. Maintenant, si on aime la viande, on va un peu à l'encontre. Alors, c'est bien de manger d'autres viandes peut-être ou d'autres poissons. Mais voilà, il faut prendre des choix. Ça, c'est le premier principe. Je sais que maintenant, évidemment, la cuisine française est très rivée sur la viande. Évidemment, ça fait partie de l'histoire et on va pas du tout changer cela. La nourriture, la viande est très bonne aussi. J'ai mangé de la viande dans le passé et je n'ai rien contre cela. Mais il faut simplement manger une bonne alimentation et c'est vrai que de nos jours, on mange beaucoup trop de viande. Il faudrait pas manger plus de 3 fois de la viande par semaine et 1 fois du poisson par semaine, plus ou moins, j'ai envie de dire. La deuxième chose super importante, c'est le sommeil, bien évidemment. Mais le sommeil, c'est pas vraiment l'heure, c'est pas vraiment le nombre d'heures que l'on dort, mais c'est vraiment la régularité. Aller dormir tous les jours à la même heure et être vraiment discipliné avec soi-même pour toujours aller au lit à la même heure et se réveiller à la même heure, ça c'est beaucoup plus important que dormir 8 ou 9 heures, mais finalement ne pas vraiment avoir de règles de sommeil où on sait à quelle heure on va au lit, à quelle heure on se réveille.
Non, il faut vraiment avoir une règle précise. Avant, j'allais au lit plus ou moins à une heure pas très définie, et je me réveillais à une heure plus ou moins pas trop définie parce que je mettais toujours mon téléphone sur snooze, donc je répétais toujours la sonnerie. Ici, maintenant, je dormais moins, mais au moins j'ai un sommeil vraiment super régulier. Je vais toujours à la même heure, je vais toujours au lit à la même heure, et je me réveille toujours à la même heure, et ça a changé radicalement ma qualité de sommeil. L'énergie, la forme, c'est vraiment aussi très important. Se sentir énergique, faire du sport, faire de l'exercice physique, et même parfois qu'on se sent pas trop, qu'on se sent un peu raplapla, sans trop, voilà, on se sent un peu sans énergie. C'est important de se stimuler, de faire je sais pas, il y a Tony Robbins qui parlait des styles de des ou. Il fait toujours ce style d'action, ce style de rituel avant ses séminaires, et ça l'aide à avoir, voilà, ça lui permet d'avoir plein d'énergie. Moi aussi, je fais ça. Bon, voilà, je fais plus ou moins des tu vois, et ce style de choses-là, ça te permet après d'avoir de l'énergie. C'est une action que tu fais avant une autre action pour avoir davantage d'énergie. Tiens, je suis en short, en effet. Je sais que les personnes en Europe, ça peut surprendre d'être en cravate et en short. J'habite en Australie, et ici en Australie, tout le monde est en short, du moins l'été, parce que l'hiver, ça dépend des États, mais l'hiver, il fait assez froid dans l'état où je me trouve. Je me trouve en Australie méridionale, mais par contre, en été, il fait chaud, et donc voilà, c'est l'habillement, on va dire l'habillement traditionnel. La cravate, c'est pas essentiel, mais le short, c'est tout à fait normal d'avoir un short et une chemise. Voilà, qui n'est même pas mis dans le short. Ouais, je pourrais le mettre dans mon short, mais bon, voilà, peu importe. C'est pas l'histoire du jour, mais c'est vrai que oui, finalement, je viens de me tordre une perche, parce que bien s'habiller et à mettre des habits qui nous fait monter vers le haut, c'est très important. Évidemment, ce style d'habillement là, eh bien, c'est pas du tout nouveau pour moi. J'ai toujours, voilà, je pense que ma première cravate, c'était quand j'avais 2 ans, peut-être. J'aime bien les cravates, ça fait partie de moi. Moi, maintenant, toi, personnellement, je sais pas quel type d'habillement tu portes. Si tu adores les t-shirts, c'est super, mais tu dois vraiment coller avec le style d'habillement. Il y a des personnes qui n'aiment pas les chemises, et voilà, tant mieux. Moi, personnellement, j'ai seulement des chemises. Ma garde-robe, c'est que des chemises, et je porte en général toujours le même style d'habillement, donc chemise, short, etc. Ou bien pantalon, même quand je vais à la plage, me baigner dans l'océan, ou bien quand je vais en randonnée, j'ai toujours une chemise, parce que c'est vraiment mon habillement, c'est à moi, ça fait partie de moi-même. La même chose pour les coloris, eh bien, c'est souvent dans les tons bleus, parce que c'est ma couleur, et ça me permet aussi d'éviter les choix, parce que les choix, ça ajoute aussi de l'énergie mentale dans son cerveau, et ça, c'est pas bon. Non, 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 ne fais pas ça. Donc, à nouveau, ce sont des histoires comme cela. Il faut vraiment te connaître, mais il faut mettre des habits qui te fait monter vers le haut. Ça, c'est super important. Bon, je vais reprendre ma chaise. Allez. Alors, la dernière chose que je voudrais t'évoquer ici, c'est la positivité. Être positif. La première chose, la chose la plus simple pour être plus positif, c'est ne pas regarder les news. Tu seras toujours au courant des actualités importantes, mais les news, les news dans les journaux parlés, dans les sites d'actualité, c'est finalement seulement des contenus négatifs. Il n'y a rien d'autre. Pourquoi des contenus négatifs? Parce que ça permet de rendre les personnes accro aux news. Si les news parlaient seulement de belles choses, parce que d'ailleurs, en réalité, il y a plus de choses positives que de choses négatives, mais en regardant les news, on a une vision complètement faussée de la vie, de la réalité, parce que, en effet, il y a beaucoup plus de choses positives. Le monde n'a jamais été n'a jamais été aussi bien, et le monde est extraordinaire. On vit dans un monde incroyable, mais en regardant les news, on a l'impression que ça empire de plus en plus, ça devient de moins en moins bien. Et pourtant, non, je te rassure, tout va très bien.
Donc, premièrement, ne pas regarder les news, faire l'information diet, donc la diète d'information. La deuxième chose, c'est de se nourrir de choses positives. Ça veut dire de te nourrir de contenu super positif sur YouTube, sur des plateformes de vidéos. Tu vas vraiment essayer de filtrer seulement les bonnes vidéos. La même chose si tu vas sur des réseaux sociaux, tu devrais toujours filtrer uniquement voir les bons contenus, les contenus positifs, et tu hides tous les contenus négatifs. Parce que la négativité, ça va rien arranger dans ta vie, et ça va simplement des choses. Tu vois bien de toute façon dans la rue, quand tu marches dans la rue, tu vois bien si ça va bien ou si ça va pas bien. Mais de la négativité virtuelle, ce sont des choses qui n'ont pas lieu d'être, mais qui vont te paralyser et qui vont te ronger la vie, qui vont te ronger le cerveau, surtout si tu es sensible. Ça va vraiment prendre de l'espace dans ton cerveau. La troisième chose, c'est de te concocter des bons moments, des moments de douceur, des moments super agréables qui te permettent vraiment d'adorer la vie, de dévorer la vie, des moments, je sais pas, personnellement, pour ma part, je prends mon petit déjeuner, souvent, je mange un croissant, je prends mon petit déjeuner donc à l'extérieur, et je prends un croissant ou un pain au chocolat avec un bon chocolat chaud, je me fais plaisir, et toi aussi tu devrais faire pareil. Et puis enfin, je me nourris de contenu qui me permet d'apprendre de nouvelles choses. J'ai un abonnement par exemple business sur Udemy, j'ai d'autres sites justement d'apprentissage, donc du e-learning. Ce sont, on appelle aussi ça qu'on appelle cela des MOOC, donc des contenus justement pour apprendre plein de choses et pour t'améliorer, pour améliorer tes connaissances. Donc en réalité, tu investis sur toi. Et ça, ce sont les types de contenus que tu devrais consommer. Personnellement, je consacre 1 heure, c'est un peu une heure de cinéma, mais où je pratique aussi et où j'apprends. Et rien ne peut me déranger. Je désactive toutes les notifications. Et donc, c'est 1 heure journalière. Parce que, évidemment, c'est très tentant. Parfois, tu visionnes une vidéo sur une plateforme d'apprentissage du style Udemy ou autre, et puis après tu regardes tes emails en même temps, tu fais autre chose, et non, c'est impossible d'apprendre de cette manière-là. Tu désactives tout, on te laisse tranquille, et tu fais rien que cela. Tu préviens ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ta famille que tu n'es pas dérangeable, peu importe de l'excuse, peu importe du motif, et tu fais cela. C'est important, à la fin de la journée, c'est ta vie et rien que ta vie. Ta vie t'appartient rien qu'à toi, donc ne laisse pas des parasites et des choses négatives t'envahir le cerveau et ta propre vie. Voilà, c'est tout pour cette session. Je te souhaite vraiment tout le meilleur du fond du cœur et tu peux toujours aller me rendre visite sur mon site pierrewater.com pour plein d'articles. J'ai aussi publié un livre que je mets très régulièrement à jour sur Amazon. Tu auras le lien aussi sur le site pierrewater.com et je te souhaite tout le meilleur.